Chers amis de Catoglade, la solennité de la Trinité vient après la clôture du temps pascal avec la fête de la Pentecôte. Cette plongée dans le feu de l'Esprit Saint, l'amour au cœur de Dieu, marque l'essor de l'Église qui va dès lors porter la bonne nouvelle au monde entier et proposer aux hommes, au moyen de la foi, d'accueillir le salut que le Christ leur offre. La solennité de la Trinité dans le cycle de la liturgie de l'Église veut justement faire comprendre que ce salut n'est pas un paradis terrestre bis où l'on peut jouir de tout ce qui a pu manquer sur la terre, repos, détente, paix et joie avec nos amis, ou des retrouvailles familiales touchantes avec des êtres chers. Tout cela n'est pas faux, certes, mais il faudrait ajouter à la lumière de Dieu, c'est-à-dire dans l'embrasement de son amour et de sa gloire. Qu'est-ce que le salut alors ? C'est la vie avec Dieu. Le salut est accès à la vie divine par le Fils, uni à son Père, dans l'amour de l'Esprit Saint. La très sainte Trinité est le mystère des mystères, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, car il s'agit de Dieu lui-même. Cela peut sembler si grand et si haut que beaucoup de chrétiens ont d'emblée renoncé à mieux comprendre et à expliquer ce mystérieux 3 en 1, 3 personnes en Dieu. Ou bien à l'imaginer selon ce que la société de consommation propose comme un genre de shampoing triple action, nettoyage, éclat et souplesse. 3 visages de Dieu interchangeables, 3 modes d'être selon l'action. La création pour le Père, la rédemption pour le Fils et la sanctification pour l'Esprit Saint. Nous ne comprenons pas ce que la connaissance de la Trinité apporte de plus que la foi en un seul Dieu. Or, si Dieu veut nous faire connaître son mystère, et l'Église de nous le transmettre dans sa foi, je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est bien parce que cette connaissance est vivifiante et salvatrice. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que l'homme est relation, comme Dieu en son mystère, est une relation de personnes dans un même être divin. Le péché ayant blessé l'homme dans sa relation avec Dieu, a donc aussi blessé l'homme dans sa relation avec son semblable. Le livre de la Genèse le montre dans la division, après la chute, entre Adam et Ève, et le meurtre du frère, entre Caïn et Abel. Ainsi, la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, est donnée pour restaurer non seulement la relation de l'homme à Dieu, à son Dieu, mais encore de l'homme avec son semblable. Voilà ce à quoi finalement nous pouvons espérer ou redouter. Car retrouver en Dieu le lien de fraternité et de filiation qui a pu être rompu par le mal, la méchanceté, la jalousie ou l'orgueil, nous allons aussi à ce moment retrouver les personnes que nous avons haïes sur cette terre. À considérer ainsi le salut, sans doute que certains n'envisagent pas cette perspective. Retrouver celui ou celle que je hais en Dieu, comment cela peut-il en être autrement si nous pensons que Dieu veut sauver tous les hommes? Ou pensons-nous pouvoir ignorer certaines personnes au paradis? Mais il y a plus encore, car dès ici-bas, si nous comprenons bien que l'Eucharistie est anticipation du ciel,
en recevant la communion, nous sommes déjà par Jésus unis à ceux et celles que nous détestons. Chers amis, comment dire Amen, oui, à l'amour de Jésus en son corps, sans dire Amen, oui, à nos frères dans son corps mystique qui est l'Église? C'est donc en ces liens blessés avec nos frères, nos semblables, que la foi en la Trinité peut agir et guérir quand nous apprenons à vivre avec chacune des personnes de la Trinité. Lien filial, paternel ou maternel, lien fraternel ou amical, lien d'amour avec des personnes aimées et délaissées. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, en nous prenant en eux, restaurent et fait revivre notre famille humaine. Oui, vraiment, à Dieu soit la gloire, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et aux hommes le salut par la joie, l'amitié et l'amour retrouvés en Dieu. Amen. Alléluia.